Bonjour et bienvenue à l'émission de podcast Martin s'entretient. La seule émission de podcast où les invités ne sont jamais présents. En tout cas, à venir jusqu'à maintenant, personne ne s'est présenté. Est-ce que l'invité sera avec nous cette semaine? C'est à voir, car cette semaine, nous recevons le comédien Michael Gouin. Salut Martin, Michael Gouin à l'appareil. Écoute Martin, je t'appelle pour te dire que je vais être obligé d'annuler le podcast. C'est ça. Pas nécessairement que je m'en calisse, mais c'est juste que je suis vraiment dans le jus, en fait. Je suis vraiment débordé. Je vais dire le mot débordé. Puis là, certains diraient que l'expression débordé est souvent utilisée pour dire je m'en suce de ton projet, mais j'étais trop gêné pour te le dire. Mais non, vraiment pas, Martin. Sérieux, ça me... Ben c'est ça. Écoute, je vais l'annuler, Martin, parce que j'ai des courriels, mon gars, j'ai des courriels à lire, là, je dirais des dizaines, j'ai des dizaines de courriels à lire, puis j'ai comme l'impression que je m'en sortirai pas, fait que je vais être obligé d'annuler, ok? Fait qu'on se reprend, ou pas, mais à voir, ok? Bye. Eh bien, il semblerait que, encore une fois, notre invité d'aujourd'hui soit absent. J'ai laissé planer le mystère lors de la présentation. Et puis, j'aurais pas dû laisser planer le mystère parce qu'il n'y a jamais de mystère. L'invité est jamais là, tabarnak. En tout cas, on va le faire pareil parce que aujourd'hui nous recevons nul autre que Michael Gouin, le comédien bien connu à l'émission Martin s'entretient. On dirait que je fais des bruits de Chewbacca. S'entretient. Non, ça fait plus. Michael Gouin qui nous a envoyé un message là, à l'instant même pour nous dire qu'il avait trop de courriels et puis qu'il devait leur répondre et puis malheureusement qu'il n'avait pas le temps de venir se présenter l'enregistrement de l'émission Martin s'entretient, un projet qui me tient énormément à cœur, qui malheureusement ne semble tenir à cœur juste à moi. Michael Gouin aussi nous apprend deux petites choses dans son message qu'il nous envoie. Premièrement, qu'il a beaucoup de courriels à répondre, mais aussi il nous apprend l'expression « Je m'en suce de ton projet, mais je suis trop gêné pour te le dire ». Une expression que je découvre en même temps que vous. Et Monsieur Gouin nous apprend par le fait même qu'il est extrêmement flexible et qu'il peut donc se sucer lui-même. Alors, on est très content pour lui là, qu'il puisse jouir d'une flexibilité ça pareil et qu'il puisse ainsi en profiter pour se faire jouer tout court. Alors, on salue M. Gouin qui est probablement en train de s'auto-sucer là, quelque part devant ses courriels. Alors, Michael Gouin, comédien bien connu. Vous vous appelez Michael Gouin? Oh, coup de théâtre. C'est une blague ici. Coup de théâtre, comédien. Ouh, Martin Leduc. Capitaine de sa propre improvisation qu'il fait toutes les fois qu'il fait un podcast. Monsieur Gouin, vous êtes un comédien québécois, également scénariste à ses heures, et malheureusement pour vous, vous êtes originaire de Drummondville. Je dis malheureusement pour vous, mais heureusement, vous avez réussi à vous en sortir et ainsi aller habiter ailleurs, dans une autre ville,
que la place où tout le monde ne fait juste s'arrêter pour pisser quand il fait Montréal-Québec. Par contre, je dois admettre que habiter à Drummondville, ça a quand même l'avantage que vous êtes proche du Madrid. Vous pouvez aller regarder les dinosaures là, quand bon vous semble. Et ça, comme le disait dans l'annonce de Visa ou Mastercard, je me souviens plus. En tout cas, ça n'a pas de prix. Alors, Michael Gouin, vous avez les cheveux bruns, les yeux bruns. Vous n'êtes pas très original au niveau des couleurs. Vous mesurez 5 pieds 8 et vous pesez 157 livres. Ce que j'ai pu savoir. Par contre, je dois admettre que la photo que j'ai ici là, a l'air de dater de quelques années. Donc, d'après moi, là, 157 livres, c'est plus exact. Vous devez peser un petit peu plus que ça, là, d'après moi. Là, j'ai vu une photo plus récente. Là, ça fait l'air d'avoir un plus gros cou. En tout cas, Monsieur Michael Gouin, on vous a beaucoup vu, là, évidemment, comme comédien à la télévision, ainsi qu'au cinéma. Suite à vos études, car oui, vous avez fait plusieurs études qui vous ont mené là, à vos différents rôles à la télévision, au cinéma, dans les séries web ou au théâtre, là, qu'on va tous en parler au cours de l'émission. Premièrement, vous avez, en 2003, fait des cours du soir à l'École nationale de l'humour. Peut-être que vous chérissiez secrètement une carrière d'humoriste. Vous avez fait le cours du soir, atelier d'écriture et présentation de numéros. J'ai raté. Parce que à chaque fois que je tourne dans cet entretien, je bois de la liqueur avec mon invité. Et aujourd'hui, nous buvons l'authentique Red Champagne du lac Saint-Jean, qui est avec nous, qui est une liqueur brune, un peu comme les cheveux, les yeux et sans doute les selles de Michael Gouin. Alors, santé avec M. Gouin, chin. Voilà, on a fait chin. Par la suite, M. Gouin, vous avez été étudié au cégep de Drummondville parce que, comme je l'ai dit, vous êtes originaire de ce triste endroit. Vous avez fait un DEC, un diplôme d'études collégiales en arts et lettres, littérature, cinéma, théâtre. Autrement dit, c'est une espèce de science humaine pour ceux qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais ils savent qu'ils n'ont pas envie de faire des maths. Par la suite, vous êtes allé à l'Université du Québec où vous avez fait l'Université du Québec à Montréal, qui est vraiment une université de bas étage. Où vous avez fait un certificat en scénarisation cinématographique. Hein, donc, on voit que vous êtes beaucoup cherché là, avant de devenir comédien. Pour finalement aller à l'École nationale de théâtre du Canada, où vous avez appris à faire le théâtre et sans doute là, être un péteux de brou. Par la suite, vous avez commencé à faire plusieurs rôles au cinéma, au théâtre. On a pu vous voir dans de grandes productions, avoir de grands rôles, comme par exemple, en 2010, vous avez joué dans le film très célèbre qui a été repris aux États-Unis, et je crois que c'est pas mal ça. Vous avez joué dans le film Starbuck, où vous interprétiez le rôle de fils numéro 6. Alors, c'est quand même bien, là, sur une centaine d'enfants, là, que le personnage de Patrick Huard, là, vous êtes quand même numéro 6, là, vous êtes comme deux doubles médailles de bronze. Vous avez par la suite joué dans La Galère, un rôle marquant, où vous jouiez le garçon d'épicerie en 2011, donc on voit que votre carrière a vraiment décollé en force. Vous avez joué dans toutes sortes d'affaires là, au cinéma et à la télévision entre-temps. Finalement, on vous a vraiment connu là, par le grand public. Là, on vous a vraiment reconnu grâce à SNL Québec, qui était une version cheap avec moins de budget là, de Saturday Night Live qui avait lieu à la Télé-Québec. Vous aviez d'abord été engagé comme scripteur, mais vous êtes finalement retrouvé là, comme être le lecteur de nouvelles de SNL parce que bon, il y avait besoin de comédiens, puis ils se sont finalement rendu compte que Phil Roy, ben, il n'était pas très bon comédien, à part pour faire c'est ça. Et puis, cet hiver, on a eu l'occasion de vous voir
et de vous entendre, parce que c'était à la télévision, là, c'était en 2018, donc il y avait le son aussi, c'était pas de la télévision, où il y avait juste des paroles, puis j'ai crachouillé dans les micros. Oh, le bruit que vous avez entendu, c'était moi qui essuyais l'écran avec le micro. C'est live! C'est live! Et ça arrive. En tout cas, vous avez joué cette année dans une télésérie très populaire du nom de Hubert et Fanny. Où vous ne jouiez pas Hubert et sans surprise, vous ne jouiez pas Fanny non plus. Car vous jouez le rôle de Guillaume, qui était en fait le chum de Fanny, qui était en fait le cocu. Vous avez joué le rôle du cocu. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est un rôle de composition ou vous êtes vraiment cocu? Alors voilà, les choses sont été dites, mais disons que pour ma part, cette émission-là, Hubert et Fanny, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a ouvert les yeux là, sur ma propre relation. Parce que moi aussi, comme Hubert et Fanny, comme Guillaume et Fanny, moi ça fait 7 ans que je suis avec ma blonde. Elle n'est pas au courant, mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et puis, moi, cette émission-là m'a fait ouvrir les yeux. Là. J'ai très peur. J'ai très peur que ma blonde aille à la banque, que là, il y ait un hold-up, que là, quelqu'un se fasse tuer devant elle, puis que là, elle soit traumatisée, puis que là, elle tombe en amour avec un beau tatoueur ténébreux qui est là, tu sais, puis que là, il est full rassurant, mais là, qu'il est pas très bon comédien, mais au moins, il est beau en tabarnak, puis ça c'est important. Puis là, en tout cas, moi, ma blonde, j'ai dit tu fais tout sur accéder! Fait que là, elle va plus à la 15, puis c'est réglé, il n'y a pas de risque à se faire avoir. On a pu vous voir également dans plusieurs séries web dans lesquelles vous avez gagné plusieurs prix. La première série web dans laquelle vous avez sévi, c'était Pitch, une série que vous avez vous-même écrite, dans laquelle vous teniez un des rôles principaux. C'est ça que j'en pense. Des règles de grammaire. Oh, c'était le rock le mieux timé de toute ma vie. Alors, oui, avec la série Pitch, vous avez gagné entre autres le Numix en 2014 pour la meilleure série ou émission originale produite pour des séries médias numériques, humour, variété. Les Numix, c'est un peu là, comme les Oscars de la série web, là, mais juste au Québec. C'est un peu pas, c'est comme les Oscars pas partout finalement. Avec cette série-là également, vous avez remporté le Gémeaux en 2014 de meilleure émission en série originale produite pour les médias numériques, humour, variété. Wow, alors disons que votre carrière au niveau des séries web partait en flèche. Pshou! Par la suite, vous avez été en nomination pour plein d'affaires que vous n'avez jamais gagnées. Là, comme nomination en Gémeaux 2015 pour 7 $ par jour. Par la suite, vous avez été également en nomination pour SNL, en nomination pour Camping de l'ours, en nomination pour l'âge adulte. Toutes des affaires que vous n'avez pas gagnées. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que ça fait d'avoir plafonné aussi rapidement que ça dans sa carrière? OK. On a également eu l'occasion de vous voir au théâtre, dans toutes sortes de pièces que Programmon a vues parce que le théâtre, c'est plate. On a entre autres eu l'occasion de vous voir en 2016 et on pourra aller, pas vous revoir là, en 2018, je veux dire, dans la pièce On t'aime, Michael Gouin, qui est une pièce de théâtre là, que je pourrais qualifier de un petit peu narcissique. Parce que ça porte votre nom, puis c'est vous là, qui jouez votre propre rôle dans toute la pièce. Heureusement, c'est pas au moins vous qui l'avez écrite. D'ailleurs, dans cette pièce, ainsi que dans plein d'autres projets que vous avez faits, vous jouez souvent avec Léane Labrèche d'Or, qui est votre conjointe depuis quelques années, qu'on pourrait dire est la fille avec qui vous avez le sexe de façon la plus régulière. D'ailleurs, vous avez dit lors d'une entrevue avec Kirby Moreau à ce sujet, vous avez dit moi je sors avec Léane Labrèche d'Or, mais moi c'est avec Marc que je veux frencher. Alors voilà, ça doit faire des beaux parties de Noël là, chez les Labrèche où tout le monde French avec Marc, puis Marc French avec sa fille, bien sûr. Wouh, c'est chaud! Alors, monsieur Michael Gouin, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue et l'émission. Martin s'entretient! Je vous laisse donc en annonçant
quelques projets que vous avez là pour le futur dans un avenir assez rapproché. On pourra vous voir dans le film Les Scènes fortuites, écrite par Guillaume Lambert. Et on pourra également vous voir dans la deuxième saison de Âge adulte, également écrite par Guillaume Lambert. Alors, on remercie Guillaume Lambert pour l'ensemble de son œuvre et qui, grâce à lui, vous pouvez payer le loyer et mettre du pain sur la table et être le pourvoyeur de votre famille, là, de vous, Léane Labrèche d'Or et de Marc Labrèche. Alors voilà, au revoir. C'était tout le temps qu'on avait. On vous souhaite le au revoir et on vous dit à lundi prochain, midi, même Martin, heure, même Martin, poste. C'est comme une blague de même heure, même. En tout cas, les gens qui... En tout cas, on se voit lundi prochain.